La baisse des taux semble avoir resolvabilisé toute la population française. C'est la jolie petite musique que j'entends un petit peu partout, notamment à la radio, de temps en temps à la télé et beaucoup sur YouTube, et peut-être même qu'il y aurait un rebond. Pour vous donner mon ressenti, je suis d'accord sur le fait qu'il y avait des biens qui avaient du mal à trouver preneur, qu'il y avait des annonces qui avaient du mordant, et que effectivement, cette petite poche d'endettement supplémentaire laissée par la baisse des taux a effectivement permis quelques transactions. Ces transactions qui ont été permises l'ont été parce que les prix étaient quand même assez agressifs. Et honnêtement, j'ai réussi à trouver des accords entre acquéreurs et vendeurs sur les 3 ventes que je viens de faire, exclusivement parce que les acquéreurs avaient cette poche d'endettement en plus et parce que le vendeur a fait un effort supplémentaire. Et donc là, oui, on a eu quelques situations qui se sont débloquées. Mais si on prend vraiment le marché un petit peu plus général, et je parle bien évidemment du marché franc-comtois, du marché que je connais bien, donc celui de la frontière suisse, Vesoul, Belfort et un petit peu Besançon, mais si on se situe vraiment sur la frontière suisse, pour ne rien vous cacher, ça reste quand même pas mal verrouillé. Il y a encore pas mal de promoteurs locaux qui ont pas mal de stocks sur les bras et toutes les surfaces brutes ou les surfaces qui demandent des travaux, en plus de l'augmentation des taux de 2022 à 2024, ces surfaces-là ont du mal à trouver preneur. On a aussi des maisons anciennes qui nécessitent des travaux et qui sont encore positionnées à des prix de 2021 ou de 2022 qui, elles, ne trouvent pas preneur. D'ailleurs, ayant conscience de tout ça, beaucoup de vendeurs, en réalité aujourd'hui, retirent leur annonce du marché. Et donc du coup, on a cette sensation, en tout cas chez nous, que l'offre n'est quand même pas non plus exceptionnelle. Et donc oui, des biens qui sont en très bon état, avec de bons DPE, avec de bonnes prestations, trouvent des acquéreurs, mais on est encore loin de la folie d'il y a 2 ou 3 ans. La folie par chez nous, c'est au niveau des prix des locations que ça se passe. Parce que même si nous ne sommes pas considérés comme une zone tendue, je vous assure qu'en termes de location, c'est comme si on y était. Donc il fait bon être propriétaire-bailleur par chez nous. Donc par rapport à l'actualité médiatique et de ce que tout le monde dit et que ce que tout le monde semble penser, affirmer qu'on va avoir un rebond, honnêtement j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Et quand on discutait un petit peu avec les notaires, l'activité est quand même beaucoup plus faible. Je tiens à le rappeler, on a eu un gros choc de volume de transactions l'an passé et honnêtement, si vous me demandez mon avis sur la période 2024, on va être sensiblement sur les mêmes chiffres, entre 800 et 900 000 transactions. Est-ce qu'avec cette baisse de taux, le marché a rebasculé côté vendeur ? Pour moi, absolument pas. Je suis toujours un petit peu étonné de la surréaction des médias par rapport à une annonce sur les institutionnels. Parce qu'effectivement, on est passé peut-être de 4,5 à 4% entre janvier et avril 2024, mais ça reste quand même 4%. Et je tiens à rappeler que la plupart des vendeurs, s'ils ont contracté un crédit, ils étaient à 1%. Et pour la plupart des vendeurs, parce qu'on est vendeur plutôt aux alentours des 50-60 ans, surtout sur de la résidence principale, et bien de manière générale, il n'y a même plus de crédit dessus. Là où je veux en venir, c'est que la plupart des vendeurs n'ont pas forcément besoin de vendre. Et dans la mesure où on leur a mis un prix en tête de 2021, qui était sûrement vrai pour l'époque, bien aujourd'hui ce n'est absolument plus le cas. Donc non, pour moi le marché est toujours gelé. Alors oui, il y a eu un petit rayon de soleil qui a un petit peu liquéfié certaines transactions et qui a permis d'avoir des accords. Oui, il y a des acquéreurs de plus en plus nombreux qui reviennent et mon téléphone sonne de plus en plus, notamment côté acquéreur. Mais restons sérieux pendant 2 secondes. Le marché reste quand même très acquéreur. Et aujourd'hui, les négociations vont encore bon train. En parlant de négociations, je vous ai fait un post sur Bonsaï par rapport à une négociation que j'avais menée il y a de ça quelques temps. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description. Donc dans la mesure où vous êtes acquéreur et que vous voulez acquérir votre résidence principale, oui, vous avez toujours plus ou moins la main, mais par contre, attention à votre façon de vous exprimer parce que je vois encore beaucoup les mêmes erreurs qui reviennent tout le temps, notamment sur les surfaces que j'ai vendues récemment. Il y a vraiment des façons d'aborder des négociations en fonction de la personne que vous avez en face de vous. On ne négocie pas de la même manière avec un vendeur en direct, on ne négocie pas de la même manière avec un agent qui fait écran avec le vendeur. Est-ce que le vendeur derrière est un professionnel ou pas? Bref, il y a plein de façons d'aborder la négociation pour que vous puissiez vous en sortir. Et idem pour les vendeurs, dans la mesure où vous tablez sur une vente d'opportunité et que vous n'êtes pas pressé, attention aux messages que vous envoyez lorsque vous publiez votre annonce. Lorsque vous publiez une annonce sur un portail comme Le Bon Coin ou comme Se Loger, lorsque vous faites une publication, vous indiquez aux acquéreurs du secteur « Je veux vendre ». Par conséquent, le premier message, la nouveauté, la première publication est extrêmement importante, surtout aujourd'hui. Donc, on n'aborde pas une vente d'opportunité de la même manière qu'on aborde une vente plus ou moins contrainte. On peut encore vendre cher, mais il faut déjà avoir le bon produit et s'y prendre vraiment de la bonne manière, sous peine de quoi vous ne vendrez pas du tout
Et comme je le dis très souvent, personne n'est pressé de vendre jusqu'à ce qu'on le devienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, rendez-vous sur Bonsaï et sur Startimo, il y en a beaucoup plus à dire. Vous en saurez beaucoup plus sur le monde de l'investissement immobilier ou sur le monde de l'immobilier en général. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite. Ciao ciao ciao!